Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, on a passé cette première semaine de février. Elle a été assez chamboulante, hein, je pense que vous l'avez senti, entre la nouvelle lune, entre le portail, entre des passages. Ça a démarré fort sur ce mois de février. Après, j'avoue que pour moi, février, c'est un mois qui est la plupart du temps chamboulant. Pourquoi? Parce que le février, on est sur la vibration 2, cette vibration de communication, cette vibration très féminine, euh, et effectivement qui pousse à la communication, alors autant la communication avec soi-même que d'aller aussi vers les autres. Et ça, c'est quelque chose que, même si je l'ai beaucoup travaillé, qui est encore inconfortable pour moi, notamment quand les gens viennent me parler de façon spontanée, parce que, je ne sais pas, je dois dégager quelque chose de particulier, les gens viennent facilement me parler, discuter avec moi, me raconter leurs histoires. Donc j'écoute avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'attention, j'essaie de conseiller au mieux. Et il y a des fois, je me dis, mais pourquoi ils viennent me parler? J'ai rien demandé. Et puis, j'avais pas envie de discuter, et puis, j'avais pas envie d'être en contact. Alors, il faut savoir que, euh, comment dire, on a toujours dit que j'étais particulière, bizarre, voilà. J'y suis habituée, en fait, toute jeune. Mes parents m'ont amené voir des spécialistes parce que je sautais les classes. Facilité d'apprentissage et du coup, un diagnostic, si on peut dire ça comme ça, une étiquette, on va dire, est tombée très rapidement du haut potentiel avec un fond autistique. Voilà, c'est comme ça que qu'on m'a diagnostiqué, qu'on m'a étiqueté, entre autres. Ok, maintenant on appelle ça les zèbres, les hauts potentiels, ok, émotionnel, intellectuel, en fait on s'en fout. Euh, mais il est clair que ce fond autistique est bien présent, c'est-à-dire que si je sais que je vais être en contact avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, je m'y prépare un minimum et ça se passe bien. Par contre, quand ça se fait de façon, j'allais dire, naturelle ou instinctive, où les gens viennent vers moi me parler, il y a des fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont pas envie. Et surtout, ben voilà, ces derniers temps, je me rends compte qu'il y a des fois, j'écoute et les gens dans les magasins, dans la rue qui me parlent et je me dis, bon, ben, on n'a pas les mêmes priorités de vie, on n'a pas la même façon de voir la vie. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé ces derniers temps avec ce virus, avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial, avec tous les confinements qu'on a eus qui ont accentué cette espèce de, comment dire, je sais pas, une séparation, c'est cette sensation qu'il y a plusieurs vitesses en fait dans l'humanité, plusieurs façons de penser, plusieurs façons de vivre. Alors ça a toujours été plus ou moins en fonction des continents, des cultures, mais j'ai vraiment la sensation depuis ces 2 dernières années d'ailleurs, que ces différences se sont accentuées. Et malgré tout, on arrive quand même à s'unir. Et ça, c'est super beau quand même. Mais bon, voilà, le mois de février, ce mois de communication, c'est toujours un mois qui est très chamboulant pour moi. Et je pense que, voilà, euh, ça va continuer tout ce mois de février, c'est comme ça. Alors, je vous rassure, la semaine dernière, j'ai été chamboulée exactement comme vous. Pareil. Euh, mais on avance. Et cette semaine, j'allais dire, on souffle. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'on va avoir une semaine sur deux à peu près comme ça. Là, ça souffle un peu. On est le 7 février, on attaque une nouvelle semaine. Alors pour autant, ça va être, j'allais dire énergétiquement, relativement calme, puisqu'on a un passage énergétique en milieu de semaine, qui est sous deux vibrations, hein, sur la 2222 et la 88. Donc ça va de toute façon bouger sur cette journée. Ça c'est mercredi, où ça va bouger un petit peu. Et pour autant, ça va s'arrêter là. Voilà. Même si en fin de semaine, on va commencer à sentir les effets de la pleine lune, que la pleine lune, c'est la semaine prochaine. Donc, on va de toute façon commencer à sentir les effets de la pleine lune, qui sera le 16 février. Mais ça commencera pour la plupart d'entre nous en fin de semaine. Voilà. Donc, ma foi, on a une semaine qui est
relativement calme au niveau énergie. Donc, du coup, moi, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Profitez-en pour faire des choses, profitez-en pour vous amuser surtout. Bon, même quand c'est bousculé au niveau énergie, je vous le dis toujours, profitez-en, amusez-vous, riez, faites des activités plaisir, occupez-vous de vous. C'est important. On est vraiment sur des énergies universelles qui sont lourdes, qui peuvent être plombantes, qui peuvent être pesantes en fonction de là où vous en êtes. Ça fait remonter des mémoires, ça fait remonter des blessures et ça très régulièrement. Et pardon, ça ne va pas, j'allais dire, ralentir. Bien au contraire, l'univers, les guides, la source, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, nous pousse de plus en plus à travailler sur nous, nous pousse de plus en plus à dépasser nos blessures, à dépasser nos failles, à dépasser ces moments qui sont des fois très inconfortables, autant physiquement qu'émotionnellement que moralement, vraiment sur tous les plans, on nous pousse à aller sur d'autres façons de penser, sur d'autres façons de vivre, sur d'autres façons d'agir, sur d'autres façons de parler. On nous pousse vers d'autres vibrations. Et c'est normal. Voilà, on est dans l'ère du Verseau, on démarre l'ère du Verseau, on fait juste la démarrer. Hein. Souvent, je le rappelle parce qu'on me dit, oui, on est dans l'ère du Verseau, c'est génial. Alors, on fait que la démarrer. L'ère du Verseau, on est parti pour plusieurs centaines d'années, hein, puisque ça, c'est pareil en fonction des ressentis de chacun. On a des estimations. Moi, ça, quand on me pose la question, pour moi, l'ère du Verseau va durer à peu près plus de 3000 ans, je pense. Dans les ressentis et dans les infos que j'ai de mes guides, on est parti sur un peu plus de 3000 ans. Je n'ai pas de date exacte et j'en veux pas d'ailleurs parce qu'il va se passer plein de choses pendant ces millénaires. Et donc, on est vraiment juste au tout début. Au tout début, et donc on est en tout début d'appréhension des énergies du Verseau, de ces énergies de communication, de bienveillance, d'amour inconditionnel. Voilà. Et donc, ça amène beaucoup, beaucoup de changements en nous, déjà. Et tout ce qu'on change en nous se répercute sur l'extérieur et change l'extérieur. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de vous occuper de vous, de votre intérieur, de vous connecter à votre cœur, à votre âme. Et tout ça, c'est important. Cette semaine, vu que c'est, on va dire, un peu plus calme au niveau énergétique, pour la plupart d'entre nous, bien, je vous invite, voilà, c'est à reconnecter votre enfant intérieur, à vous amuser. Dans certaines régions de France, il commence à faire doux, il commence à faire beau. Voilà, pour beaucoup, il n'y a plus de neige, il n'y a quasiment plus de verglas. On commence à avoir des belles journées avec du beau soleil. Donc, c'est vraiment le moment de vraiment commencer à sortir, à profiter, à s'amuser avec la nature. Voilà, prenez les enfants, allez jouer au parc, je ne sais pas, faites de la balançoire avec vos enfants, faites de la balançoire avec vos amis, faites des jeux de société, je ne sais pas. Voilà. Mais vraiment, allez vous amuser, c'est important. Cette semaine, comme toutes les semaines, j'ai demandé à un oracle quelle énergie allait nous accompagner sur cette semaine, sur quelle énergie on va pouvoir s'appuyer sur les moments où on se sent un peu plus instable ou un peu plus fragile. Donc, au niveau de l'oracle, je suis toujours avec celui-ci, les anges de l'Atlantide. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Relié à une énergie qui est très ancienne finalement et qui apporte, je trouve, un soutien assez intéressant. Et cette semaine, la carte qui est arrivée, c'est celle-ci. Bon, je vais essayer de vous la mettre sans le reflet. Et voilà. Donc, on est avec la carte de Métatron et de la miséricorde. Il faut savoir que dans ce jeu, les archanges ont plusieurs cartes en général. Hein. Il y a plusieurs cartes. Donc là, on est avec la carte de Métatron, la miséricorde. Je vais vous la mettre là. J'essaye de la mettre sans... Voilà. Vous voyez bien les détails parce que c'est assez important aussi, les détails. Et je vais vous lire ce qui est marqué. Cette carte de Métatron vous demande d'explorer votre clémence envers vous-même, envers vos frères humains et envers la nature. La miséricorde est un attribut de Dieu et en ce sens, elle est canalisée par le chef souverain. Elle peut ensuite s'épanouir par le biais du jardin de la douceur. Par conséquent, si vous gardez en vous quelques négativités telles que la colère, lâchez prise. Vivez pleinement votre puissance et votre souveraineté et exprimez le pouvoir implicite de la compassion. Demeurez silencieux tandis que vous méditez sur cette carte
et Métatron vous apportera l'inspiration. Donc, franchement, je trouve la carte assez intéressante. Cette énergie, alors pour moi, dans mon interprétation, quand je l'ai lu là avec vous, ce qui me vient, c'est la bienveillance. L'empathie, la compassion et la bienveillance, déjà envers soi, commençons par nous, vers la nature et vers les autres. Vous allez avoir du mal à être en bienveillance, en compassion avec les autres ou avec la nature si vous n'êtes pas avec nous. Avec vous. Pardon. La présence de Bonnie Quimiol me perturbe. Voilà. Les aléas que je ne couperai pas, c'est les aléas comme ça, des enregistrements où une de mes chattes vient miauler et s'exprimer. Donc, je vous disais, cette semaine, on va pouvoir s'appuyer sur cette énergie de Métatron, de la miséricorde, qui, pour moi, correspond à la bienveillance. La bienveillance envers soi. Donc, soyons doux envers nous-mêmes. On est des fois très durs, donc soyons plus doux envers nous-mêmes pour être doux envers les autres, envers la nature. C'est vraiment important. Et la douceur envers soi commence aussi à respecter son rythme. Alors, je sais que c'est compliqué quand on travaille en tant que salarié, quand on a des heures de route, des heures de travail fixe. C'est dur de ralentir le rythme, je le comprends. J'ai été salariée aussi, donc je le comprends tout à fait. Pour autant, on peut arriver à ralentir et à être dans un rythme plus doux envers soi-même, même en étant salarié ou même en étant à son compte, parce que les entrepreneurs ne sont pas toujours très doux et travaillent beaucoup. Donc, j'encourage vraiment toute personne, c'est à venir se recaler sur son rythme personnel. Ton propre rythme à toi, c'est quoi? Il y a des gens qui dorment 4-5 heures par nuit et qui, du coup, après, vont avoir plein d'énergie pour la journée, ça leur suffit et ils vont faire plein de choses. Il y a des gens qui ont besoin d'être dans l'occupation tout le temps, qui ont besoin limite d'être hyperactifs. Ils font plein de choses, ils s'intéressent à plein de choses, ils font les choses vite. C'est leur rythme naturel. Et il y a des gens qui ont un rythme plus lent, qui vont dormir 10 heures par nuit, qui vont avoir besoin de temps le matin pour faire leur petit train-train, qui vont faire les choses à leur vitesse, mais qui finalement ne seront pas spécialement en retard, mais qui vont être sur un rythme plus lent. Moi, je fais partie des gens qui ont un rythme lent. Alors pour le coup, ça m'a bien aidé, moi, de grandir en Afrique. Ça correspondait tout à fait à mon rythme. Tranquille. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui dort à peu près 8 heures par nuit, qui a besoin le matin d'une heure et demie tranquille pour faire mes petits rituels, mes petits trucs, ma méditation, prendre mon petit déjeuner tranquille avant de démarrer ma journée de travail. Voilà. Et c'est OK, j'ai besoin de me coucher relativement tôt, c'est-à-dire 22h, 22h30, au plus tard. Des fois, à 21h, je suis au lit. Ça dépend de la fatigue. Alors, quand je suis en lit de bonne heure, je suis levée de bonne heure. J'ai fait mes 8 heures de sommeil, je me lève. Et pour autant, sur la journée, je fais plein de choses. Et sur un rythme qui paraît très lent aux gens. Mais c'est mon rythme à moi. Donc, je vous encourage vraiment à aller vous reconnecter sur votre rythme personnel. C'est une des premières, j'allais dire, bienveillance et douceur qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, c'est de connaître son rythme et de s'y reconnecter et de s'y tenir le plus possible. Ça déjà, c'est important. S'occuper de son corps, c'est important. S'occuper de soi, se nourrir sur tous les plans, que ce soit de l'alimentation saine, que ce soit bien boire, que ce soit bouger son corps, que ce soit se nourrir en apprenant des nouvelles choses, se nourrir en discutant de sujets qui nous intéressent avec des gens qui n'ont pas toujours la même idée que nous, qui n'ont pas toujours qui vont pas voir les choses de la même façon que nous. C'est super intéressant de discuter avec des gens qui ont des idées contraires aux vôtres, parce que du coup, ça vous ouvre l'esprit et ça vous pose des questions et ça vous enrichit dans la réflexion, surtout si l'autre est aussi dans cette démarche-là. Donc vraiment, je dirais, allez dans cette bienveillance avec vous. Et dans la bienveillance, on a aussi le non-jugement. Ça commence aussi là. C'est compliqué, mais le non-jugement.
sortir de ce jugement qu'on peut avoir. Si vous jugez les autres, vous vous jugez vous. Hein. Faites pas d'illusions. Hein. Parce que j'entends des fois certaines personnes qui me disent « Ah non, ouais, j'ai peut-être un peu jugé l'autre personne, mais moi, je me juge pas. » Moi, soyons honnêtes, si vous jugez les autres, vous vous jugez vous. Voilà. Et le jugement passe par toutes sortes. Et c'est pas grave, je dirais en soi, de juger. Parce qu'il y a des jugements des fois critiques qui sont constructifs et qui sont aidants. OK. Quand je montre, par exemple, un texte que j'ai écrit à une amie et qu'elle vient juger en disant ça, je ne comprends pas, ça, c'est mal écrit, là, il y a des fautes, là, c'est trop serré, c'est trop dense, essaye d'aérer. On est sur du jugement qui est constructif. D'accord? C'est une critique constructive, c'est un jugement qui vient pour m'aider à améliorer mon texte. Par contre, il y a des fois des jugements qui sont mais complètement inutiles. Du style, un commentaire, oh, bah, t'as vu ta gueule, t'as des cheveux blancs, tu pourrais faire autrement. Alors ça, pour moi, c'est un jugement qui n'a aucune utilité. Mais aucune utilité. Il y en a toujours. Ça, c'est pas un problème. Ça fait partie de la diversité de l'être humain. Il y en a qui jugent, d'autres qui ne jugent pas. Peu importe, chacun fait comme il veut. Personnellement, j'essaye d'être le moins possible dans le jugement et d'être le plus en bienveillance possible par rapport aux autres aussi quand on me pose des questions et que j'y réponds. Parce que je réponds à toutes questions qu'on me pose. Il y a des fois, je mets du temps à répondre. Soit parce que je n'ai pas la réponse, soit parce que je ne m'étais pas posé la question, donc je prends le temps de réfléchir, soit parce que du premier abord comme ça, je n'ai pas les mots qui viennent, donc je prends le temps d'avoir les bons mots aussi. Ça fait partie de faire attention par rapport à ce qu'on exprime et par rapport à ce que l'autre peut entendre. Parce que bien évidemment, on essaye de se faire comprendre au mieux. Donc voilà, ce que je voulais vous dire pour cette semaine, d'être vraiment, alors on est vraiment accompagné avec cette carte de la miséricorde Métatron, vraiment accompagné par cette douceur, par cette bienveillance, par cette empathie, par cette compassion. Alors c'est bien de l'être envers les autres, ce serait surtout bien de l'être envers soi. Commençons par soi-même, par nous entourer d'amour, de bienveillance, de compassion. C'est déjà important. Et essayons de faire au mieux pour nous, au plus juste pour nous, et le plus en adéquation avec nos valeurs de vie et nos priorités. Et comme je dis, chacun ses valeurs et chacun ses priorités. Mais soyez fidèles à vos valeurs, à vos priorités, c'est quand même important. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve tout bientôt.